Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jusqu'à quand, Seigneur? Le mal n'est pas qu'un problème actuel qui s'exprime seulement dans des contextes contemporains. La Bible elle-même reflète cette préoccupation humaine. Lisons Job 30, verset 26, Jérémie 12, verset 1, Jérémie 13, verset 22, Malachie 2, verset 17 et Somme 10, verset 1. Comment ces textes ramènent-ils le problème du mal au premier plan de l'expérience humaine? Job 30, le verset 26. J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Jérémie 12, verset 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Jérémie 13, verset 22. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Malachie 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Psaume 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Ces textes suscitent de nombreuses questions qui perdurent encore aujourd'hui. Pourquoi a-t-on l'impression que les méchants prospèrent et que ceux qui font le mal s'en sortent? Sinon toujours, du moins assez souvent. Pourquoi les justes souffrent-ils autant? Où est Dieu quand le mal frappe? Pourquoi Dieu nous semble-t-il parfois loin de nous et même caché? Quoi qu'on dise sur ces questions et plus généralement sur le problème du mal, on doit s'assurer de ne pas banaliser le mal. Nous ne devons pas essayer de résoudre le problème en minimisant ce qu'il est ou son ampleur dans le monde. Le mal est abominable et Dieu le déteste encore plus que nous. Ainsi, nous pouvons nous joindre aux cris qui résonnent d'un bout à l'autre de l'Écriture devant les nombreux maux et les nombreuses injustices qui règnent dans le monde. Jusqu'à quand, Seigneur? Lisons Matthieu 27, verset 46. Comment comprenez-vous ces paroles de Jésus? Que traduisent-elles sur les répercussions que le mal a eu sur Dieu? Matthieu 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus lui-même a posé une question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Nous voyons là combien Dieu lui-même est touché par le mal. Cette vérité incroyable est mise en valeur dans la souffrance et la mort de Christ sur la croix, quand tout le mal du monde est tombé sur lui. Pourtant, l'espoir est permis. Ce que Christ a accompli sur la croix a permis de vaincre la source du mal, Satan. Et un jour, le mal sera totalement détruit. Ces paroles que Jésus cite viennent de Psaume 22, le verset 1. Et le reste du psaume se termine dans un triomphe. Sur la croix, Jésus s'accrochait à une espérance, car il ne pouvait en voir l'accomplissement à ce moment-là. Comment être réconforté par son expérience quand nous aussi nous ne voyons pas le bout du tunnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.